Que Dieu nous bénisse, c'est le pasteur Didier Kimfuta. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet que beaucoup d'entre nous négligent. Les diables et nos adversaires sont limités. C'est de cela que nous aurons à parler aujourd'hui et ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans Jean chapitre 19, versets 10 à 11. Je les répète, Jean chapitre 19, versets 10 à 11. L'histoire est connue, c'est celui de Pilate. Il était devant Jésus-Christ, il interrogeait Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ne réagissait pas. Et il a eu à lui dire, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et de te condamner ?» Mais lisez bien la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné du ciel. » Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu tiennes cette déclaration-là. Personne, que ce soit les diables en personne ou ses acolytes, tous tes adversaires, personne n'aura les dessus sur toi. Personne n'aura les derniers mots sur toi si cela ne lui est accordé du ciel. Ils ont des limites. Mon frère, ma soeur, contrairement à ce que beaucoup croient, les diables n'est pas omniscient, encore moins omnipotent. C'est-à-dire, le diable n'a pas toutes les informations. Il est limité. Non seulement il est limité par rapport aux informations, mais je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il n'est pas aussi omnipotent. C'est-à-dire, le diable n'est pas le tout-puissant. Il a des limites. J'aimerais que tout ce qui va être dit en ces lieux aujourd'hui, mon frère, ma soeur, puisse t'édifier. Que tu arrives à comprendre, mon frère, ma soeur, que le diable a aussi des limites. Et pas n'importe lesquelles des limites de taille. Nous aurons deux dimensions des limites à parler aujourd'hui principalement. La première des limites, je viens te dire, mon frère, ma soeur, le diable n'a pas toute l'information. Il faut que tu arrives à bien saisir ça, même par rapport à ta vie. Mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui, il y a certaines informations sur ta vie, sur ta destinée, que seul Dieu détient. Que ce soit les diables ou tes adversaires, ils n'ont pas accès à ça. Je commencerai même par l'exemple de Moïse. Il était avec eux, mais ils ne savaient pas qui il était. Il les prenait pour un Égyptien alors que c'était un Hébreu. Mon frère, ma soeur, ton identité, il y a certaines dimensions de ton identité qui ne sont connues que de Dieu. Moïse a vandana bango me baï bakata zanani. Oko vandana bango, ils ne sauront jamais qui tu es réellement. Tu as une identité qui leur est cachée. Et c'est cela même ta force, mon frère, ma soeur. J'aime un exemple dans Genèse 42, verset 8. La Bible dit, les jours où les frères de Joseph sont venus en Égypte, lui, il les avait reconnus, mais eux ne les reconnurent point. Son identité leur était cachée. Mon frère, ma soeur, quelle que soit leur capacité, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Quelle que soit leur capacité, il y a certaines dimensions de ta vie qui ne pourront jamais y accéder. Si ce dossier quelque part, mon frère, ma soeur, identifier à yoté. Alors qu'ils avaient des capacités de regarder, mais ils ne verront pas puisqu'ils sont limités. C'est toi qui vas connaître leur état d'âme. C'est qu'ils ont des cachets en eux, mais eux, ils ne connaîtront pas la grâce, ta destinée, c'est que Dieu a décidé de faire pour toi. L'autre exemple que j'aime, c'est celui de Joas. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 11. La Bible nous parle de Athalie qui avait décidé d'exterminer la race royale. Elle a eu à tuer tous les enfants du roi. Elle croyait, elle était convaincue d'avoir exterminé toute la lignée royale. Mais je viens te dire, Azangaki information moko, il y avait quelqu'un, un bébé, Joas, qui lui échappait. Elle n'avait aucune information sur Joas. Quel que soit le combat, mon frère, ma soeur, ils vont décider contre toi. Il y aura domaine moko où ils n'auront aucun accès. Il était parmi eux. Joas grandissait dans les territoires que était
mais ils ne pouvaient jamais l'identifier. Pour eux, ils se disaient, tous sont morts. Mais je viens te dire, il y avait un survivant. Et aujourd'hui, ce survivant-là, mon frère, ma soeur, c'est toi. Tu es le survivant de la grâce de Dieu. Ils ne le savent pas. Ils te croient mort. Mais je viens te dire, tu n'es pas mort. Dites Amen. L'autre exemple que j'aime, c'est celui de Paul. Dans Actes chapitre 14, les versets 19 à 20. La Bible nous dit, ils ont résolu de lapider l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'ils ont eu à faire. Et pendant qu'ils ont fini de les lapider, la Bible dit, eux, ils pensaient, ils croyaient qu'il était mort, alors qu'il était bien vivant. Si dans la position, eux, ils croient que tu es mort. Je viens te dire, ils sont limités même dans leur information. Ils n'ont pas la vraie information sur toi. Dis, je suis vivant. Encore une fois de plus, je viens te dire, tu n'es pas ce que eux disent que tu es ce que Dieu dit que tu es. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans l'erreur. Eux, ils ont la limite. Ils voient, mais leurs yeux ont été aveuglés. Malgré leur expertise, personne ne pouvait voir que l'apôtre Paul était vivant. Simplement parce qu'il y avait une limite que Dieu a mis en ta faveur. Et cette limite existe encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur. La deuxième dimension des limites, mon frère, ma soeur, c'est par rapport à leur agissement. Ils peuvent se liguer, même les diables en personne peuvent se liguer contre toi, mon frère, ma soeur. Mais je viens te dire, il aura toujours des limites. Genèse, chapitre 37, verset 20. L'histoire des 10 frères de Joseph. Quand ils l'ont vu venir, ils se sont décidés. Ils se sont dit, tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il était à leur merci, ils ont décidé de les tuer. Mais quand il est venu, quelques années après, je vois toujours Joseph vivant. Qu'est-ce qui a fait que Joseph n'a pas pu être tué par eux? Je viens te dire, mon frère, ma soeur, ils sont limités. N'aie pas peur de leur nombre. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur, de ce qu'ils te font croire. Ils veulent te faire croire qu'ils sont forts, qu'ils sont omnipotents. Non, non, je le répète, non, mon frère, ma soeur. Ils ont des limites. Ils n'ont jamais pu mettre la main sur Joseph. Et c'est aussi ton cas aujourd'hui. Le deuxième exemple, par rapport à leurs limites dans leur agissement, se trouve dans Job, chapitre 2, le verset 6. Dieu dit à Satan, fais ce que tu auras à faire, mais épargne sa vie. Épargne la vie de Job. Il y avait une limite spirituelle que les diables ne pouvaient pas dépasser. Et cette limite spirituelle, mon frère, ma soeur, existe encore aujourd'hui. Si tu es vivant, c'est le résultat de ces limites-là. N'a pas formé à l'adversité aux anangos, mon frère, ma soeur. S'il leur était permis, tu es vivant, tu es le résultat de cette limitation. N'aie pas peur. Ils peuvent toucher tout, mais il y aura une limite qu'ils ne pourront pas franchir. Et pourquoi Dieu a mis cette limite, mon frère, ma soeur? C'est juste pour te garantir ta victoire sur eux. Je viens te dire, non seulement tu seras, mais tu es déjà dans la victoire. Dites Amen. Nombre chapitre 23, verset 8. Quand je parle des limitations dans leur agissement, même dans leur incantation, mon frère, ma soeur, ils sont limités. L'exemple que j'aime, c'est celui de Balaam. Il a eu à s'associer avec Balak pour maudire Israël. Mais quand vous lisez ces textes, il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Autrement dit, il ne pouvait pas faire au-delà de ce que Dieu n'avait pas pu lui accorder. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Qu'ils te volent tes habits, qu'ils aillent même chez un féticheur. Même ces féticheurs-là, en ta faveur. J'aimerais que ce message d'aujourd'hui, un message court, mon frère, ma soeur, mais que tu arrives à assimiler qui tu es réellement et qui est ton ennemi. On a eu beaucoup de temps à nous présenter les diables comme étant un super. Je te dis, apana, j'aime ça en swahili. Apana, mon frère, c'est faux. Que ceci soit un sujet de joie et de tranquillité pour toi, mon frère, ma soeur. Dites Amen. J'aime quand je lis la Bible, l'histoire de l'arche de Noé. Vous savez qu'il y avait aussi des lions qui sont entrés dans l'arche, des tigres, des ours.
Mais aucun d'eux ne pouvait faire du mal à Noé, ni encore moins à sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient limités. Kilion ayo libanda. Si tu es lion dehors. Dans l'arche, tu es soumis. Dans l'arche, tu es limité. Et j'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu arrives même à faire des déclarations par rapport à ça. Tous les lions qui se retrouveront devant toi sont soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Dites Amen. Ils sont des limites qu'ils ne pourront pas franchir. Un sorcier qui vient dans ta maison, mon frère, ma soeur, il est limité, il est soumis. Dors tranquillement dans ta maison. Même à ses côtés, dors tranquillement. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il ne pourra rien te faire. Ne sois pas impressionné, mon frère, ma soeur, par le nombre de tes adversaires. 10 frères de Joseph n'ont pas pu mettre la main sur lui. C'est pourquoi la Bible dit, j'aime dans les psaumes 91, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint, puisque eux, ils sont limités. Leur flèche a des limites, mon frère, ma soeur. Dites Amen. Il ne faut pas être agité, mon frère, ma soeur. Sois calme. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère, ma soeur, pour avoir suivi ces messages. Un message bref, mais très puissant. Que Dieu te bénisse abondamment. Une fois de plus, je t'invite à t'abonner. Le bouton est juste le bouton noir. Abonne-toi, ça sera pour la gloire de notre Seigneur. Pourquoi ne pas aussi partager cette vidéo? Cliquez sur j'aime et mettre un commentaire. Cela va toujours édifier les autres. Que Dieu te bénisse abondamment.